Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Kyoté, votre chaîne du spiritisme qui vous apporte sur un plateau d'argent la vérité, la réalité et la pratique sur la réalité du monde. Alors, pour vous qui êtes nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les vidéos afin d'abriter les litiges. Ça ne vous coûte rien et ça nous fait du bien. Alors, nous allons parler de la numérologie aujourd'hui. La numérologie, c'est quoi la numérologie? La numérologie, en réalité, c'est la science qui explique tout, ce qui est apparent et ce qui est inapparent à travers les numéros. Bien sûr, à travers les numéros. La science numérique. La science à travers laquelle, depuis les numéros, nous arrivons à déchiffrer tout. De nature, vous savez que toute chose est régie par des numéros. Ce qui n'est pas de masse est de mètre ou de volume. On prend des exemples palpables. Quand on prend une goutte d'eau, c'est égal à 1 millimètre, non? Ça a une mesure. Si on prend un pas d'un homme qui a 1,75 m, ça fait 1 mètre. Approximative, hein? Lorsque vous comptez vos doigts, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un nombre, ça fait 5. Nous avons la loi de la dualité, qui est 2 yeux, 2 nez, 2 bouches. Parce que si on divise la liste des dents en deux, nous avons 6 de ce côté, 16 de ce côté, 16 de ce côté, ce qui font 36. Nous avons au niveau de notre taille, la mesure. On dit 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre 60, 1 mètre 70, 1 mètre 75, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. C'est-à-dire la hauteur, la dimension, la hauteur d'une personne debout est régie par des nombres qui définissent la dimension. Nous avons le poids d'une chose qui est la masse, qui est calculée et régie par des lois numériques. 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, c'est déterminé. On peut arriver à définir. Nous avons la mesure des chaussures. Quand on a un pied, ça a une mesure. Et à travers cette mesure, on peut savoir quel genre de pointure que porte une personne. C'est toujours des numéros. Nous avons la respiration. Et nous avons le nombre de respirations que quelqu'un doit effectuer par seconde pour avoir une idée de sa santé. Nous avons le nombre de pouls que l'on peut compter au niveau de la main de quelqu'un pour avoir une idée de quelle est sa pression artérielle et quelle est la fréquence. Nous avons les tensiomètres pour vérifier les tensions aussi. C'est toujours pour vérifier la pression artérielle. Nous avons nos téléphones qui à travers laquelle on a des numéros pour se communiquer, pour parler, pour appeler quelqu'un d'un point A à un point B, c'est régi par des numéros. Nous avons le système horaire, l'heure, c'est régi par des numéros. Pour savoir quelle heure fait-il. On dira 10h, 10 et 30, 30, 1, 0, 3, 0, c'est des chiffres. Il n'y a rien au monde qui n'est pas régi par un numéro. Nous avons même des planètes et nous avons les numéros qui ont rapport avec chaque planète. Nous avons des jours et nous avons des numéros qui sont en rapport avec chaque jour.
nous avons des mois qui sont régis par des nombres de jours donnés. Et dans ces nombres de jours, il y a dans ce nombre d'heures, il y a un nombre de minutes. Et c'est ainsi, dans une année, il y a le nombre de mois. Il y a le nombre d'années qui constitue un an. Donc, tout est régi par des numéros. Alors, la numérologie maintenant nous a apporté sur un plateau d'argent la capacité à pouvoir, c'est-à-dire à travers des numéros, déchiffrer des choses dans la nature, connaître des choses qui sont un peu floues, avoir une idée claire d'une logique, vérifier de façon claire et nette une chose, s'assurer d'une chose logique. Comment à travers des numéros connaître le poids mystique d'une chose? Définir à travers les numéros ce que dit quelque chose. À travers les numéros, on pourrait connaître le poids mystique d'un nom à travers le nom. C'est-à-dire, on prend les numéros, il y a une façon de les relier et nous avons une explication claire, palpable, à travers le nom, on connaît ce que veut une personne. Et quelle qualité de personne est une personne? Quel est le désir d'une personne? Et on peut connaître la destinée d'une personne à travers son nom. Et quand on dit cela, c'est souvent un peu drôle, un peu bizarre, mais c'est ce qui est. Il y a possibilité de connaître quelqu'un à travers son prénom. Il y a possibilité de connaître quelqu'un à travers son nom. C'est possible de connaître une famille à travers leur nom. Le nom de famille, par exemple, dit quelle qualité de personne vous êtes dans votre famille. Le nom d'un appareil dit de façon indirecte les intentions de l'auteur derrière sa création. Il vient de créer des appareils. Un appareil qui vient d'être créé et qu'il a donné un nom. Ce nom enregistre ce que le concepteur, le conceptionneur, celui qui a créé, le créateur de cet appareil, a derrière la tête pour créer. À travers le nom d'une marque, on connaît l'intention du créateur de la marque derrière la marque, le nom de sa marque. On arrive à connaître même l'authenticité d'une chose, d'un produit, à travers son nom. Le rôle qu'une marque est venue jouer dans le monde, à travers son nom, on le saura. Et à travers des numéros, on arrive à déchiffrer des noms. Et à travers une date de naissance, tu peux connaître sur quel état se trouve actuellement une entreprise. Tu peux connaître simple date à travers laquelle l'entreprise a été créée. Tu peux connaître ce que vit l'entreprise actuellement. Ce qu'il est en train de subir comme problème actuellement. À travers l'heure qu'il est. On peut justifier l'intention de quelqu'un qui se présente devant toi. À travers ton Android. À travers simple calculateur, tu pouvais calculer quel jour tu devais faire une chose et avoir un bon résultat.
à travers les numéros. À travers les numéros, tu peux prédire ce que tu t'en vas retrouver quelque part bien avant d'aller là, à cet endroit. À travers la science moderne, A, B, C, D, les alphabets françaises et des numéros de l'arithmétique, il y a une possibilité de pratiquer de l'arithmancie. Je ne sais pas si ça existe. C'est-à-dire prédire quelque chose à travers les nombres arithmétiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à milliard. Tu es mieux placé à travers des nombres. Déterminer une chose. Tu peux à travers des numéros de plaques de véhicule déterminer le sort du véhicule et parler même du propriétaire du véhicule. Connaître le propriétaire du véhicule. Trouver un numéro de téléphone de quelqu'un. À travers ce numéro de téléphone, tu peux déchiffrer quel type de personne, quelle est la capacité de cette personne. Et qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il aime faire. Qu'est-ce qu'il n'aime pas. Tu peux trouver ça à travers les numéros. À travers le poids de quelqu'un, tu arrives à déterminer la masse corporelle en fonction de ces numéros. Tu sais si c'est normal ou anormal et que la santé, est-ce que ça va ou bien ça ne va pas. C'est la numérologie qui a mis au monde ces genres de calculs. C'est-à-dire obésité modérée, obésité moyenne, obésité exagérée. Calculer le poids de la personne plus la taille pour déterminer à quel niveau il se trouve. C'est la numérologie qui a sorti ça. C'est la numérologie qui prend ton âge et qui prend la mesure de ta taille et qui te sortira la pointure de ta chaussure. Exact. C'est la numérologie. C'est la numérologie qui te permet à travers l'heure prédire l'avenir. Dire exactement ce qui va se passer. Et cette numérologie, ça nous amène à être confortable dans notre système moderne actuel. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas besoin d'un chapelet géométrique. Tu n'as pas besoin de verser de l'eau par terre pour faire quelconque libation. Tu n'as pas besoin de sacrifier des moutons avant de connaître quelque chose qui va arriver. Tu n'as pas besoin de faire des initiations qui t'obligent à faire des pratiques peut-être qui sont contre tes dogmes. Tu es musulman, tu ne peux pas faire un saut dans le couvent, tu ne peux pas mettre de l'huile rouge, de l'huile de palme sur le corps. Tu es chrétien, c'est interdit pour toi d'aller dans des milieux malsains qui te demandent des pratiques de sacrifice de sang. D'accord. Tu es le bienvenu dans la numérologie. Tu n'as besoin de rien pour consulter. Non seulement que, à travers la numérologie, tu peux te consulter toi-même et personne ne peut plus avoir de vision pour toi. Parce que tu le sauras bien avant qu'il ne le dise. Si au cas où il est réel. Tu seras en mesure de te prophétiser toi-même. C'est-à-dire, tu dois prédire dans ta propre vie. Tu seras en mesure de dire des choses
prédire des choses sur toi-même. Donc, tu n'as pas besoin d'un devin, d'un spiritualiste, d'un marabout, d'un ganga, d'un babalao, de bokono, avant de voir tes cycles. Tu n'as pas besoin d'un devin pour prendre une décision, pour vérifier une décision avant de les prendre. Tu n'as pas besoin d'un spiritualiste pour connaître les 4 moments de bonheur où tu pourrais investir dans une année et les 3 mauvais moments dans lesquels tu ne devais pas investir. C'est à travers la géomancie que tu devais intégrer un couvent afin de t'initier à la consultation. Tandis que avec la numérologie, tu n'as pas besoin d'intégrer un couvent. En tant qu'anémiste, tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'initiation. Apprends et tu deviens puissant dans la spiritualité, plus précisément dans le domaine de la consultation. Quand quelqu'un te dit que tu ne dois pas sortir pendant 7 jours parce qu'on te trouve un problème devant toi, tu serais en mesure de voir que bon, d'accord, il m'a dit de ne pas sortir. Le problème va se passer quand? Oui, tel jour, tel mois, tel jour, telle semaine, telle heure de la journée. D'accord, je préserve ces moments. Je ne sors pas de telle heure à telle heure, je sors de telle heure à telle heure. Et quand ça va se passer, c'est dans une heure. Et les heures passent comme ça, le problème est derrière toi. Tu dois être en mesure de maîtriser l'ordre normal de la vie en fonction des connaissances qui régissent le monde. Est-ce que vous le savez que le monde est programmé et qu'il y a des esprits qui programment le monde? Vous êtes demandé comment le jour est régi par 24 heures. Vous pouvez expliquer pourquoi l'heure est régie par 60 minutes et pourquoi une minute est régie par 60 secondes. Et vous savez pourquoi il y a 360 et quelques jours dans l'année? Pourquoi le mois se termine à 30? Est-ce que c'est ça qui est la logique? Est-ce que normalement c'est 30? Pourquoi ça a quitté de 33 à 30? Pourquoi ça a quitté de 30 à 28, 29, 30, 31? On parle du mois. Janvier. Ça veut dire quoi, janvier? D'où est-ce que ça vient? C'est la numérologie qui peut t'expliquer ça. Parce qu'il est impossible de vouloir consulter et ne pas connaître la loi de la nature, la loi sur laquelle c'est régi. Et des lois ont été faites. La loi de certaines sciences de consultation a été faite sur l'ancien système qui nous donne 16 heures dans une journée. Oui. Dans le spiritisme, nous allons comprendre que, en réalité, nous avons 16 heures dans une journée. Spirituellement parlant. Comment est-ce que ça s'est changé? C'est devenu 24 heures. Et d'où est-ce que ça vient? C'est la numérologie qui peut t'expliquer ça. Et pourquoi de 16 heures à 24 heures? Quels sont ceux qui ont changé ça? Et pourquoi les choses ont changé? Pourquoi on a comme impression que les choses sont en train de subir des mises à jour? C'est à cause de l'évolution de chaque chose.
Et est-ce que les anciens systèmes de consultation que nous avons reçus est en train de suivre le même cours? Non. Et comment faire cette mise à jour? Ne vous inquiétez pas, vous qui êtes géomatique, qui faites la science géomatique, il y a une possibilité pour vous de venir apprendre la géomancie dans l'intégralité, émanant des esprits. C'est-à-dire, c'est les esprits qui vont nous enseigner la géomancie réelle, si vous voulez, bien sûr. Vous qui êtes, qui lisez dans l'eau, l'approfondissement de cette science, de la lecture de l'eau, si vous le voulez, c'est disponible. Vous qui lisez à travers des miroirs, c'est-à-dire la projection des phénomènes qui expliquent la vie de l'autre dans un miroir, ça serait à votre disposition, si vous le voulez, bien sûr. Et nous sommes en train de le dire parce que nous sommes à l'ère de la vérité. Et il faut arrêter avec tout ce qui ne marche pas. Il faut arrêter avec des systèmes de créer de panique dans les gens. Il faut arrêter avec ça. Ça ne nous avantage en rien. Il faut arrêter de se cacher derrière un rideau, de parler dans un entonnoir pour prévoir que nous sommes grands, que ce qu'on est. Non, non, non. Nous sommes à l'ère de la pratique. Nous sommes à l'ère de la réalité, de la vérité, des faits accomplis. Nous sommes à l'ère de ce qui est et non de ce qui n'est pas et qui ne pouvait jamais l'être. Il faut quitter le sommeil. Il faut quitter... Toi, qui est né d'un père grand initié, ne pense pas que les entités de ton père vont fonctionner pour toi. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Approche-toi et nous allons essayer de te faire marcher toi-même et que tu dépasses même ce que ton père avait déjà fait. Parce que l'effort de ton père reste pour ton père. C'est pas parce que ton père est fort que toi-même tu es fort. Il faut laisser ce que le père était en train d'utiliser et chercher pour vous, pour mieux comprendre ce que là où le père s'est arrêté. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas ça, vous ne saurez pas comment continuer. Et c'est ce qui a tué les gens jusque-là. Quelqu'un qui a un pouvoir et que il avait seulement le pouvoir, il n'avait pas la sagesse. Excusez-moi. Quand je l'ai dit, je sais de quoi je parle. Quand je parle de la sagesse, c'est-à-dire la capacité à quelqu'un à pouvoir transmettre le pouvoir qu'il avait au niveau de l'enfant. C'est pas permis à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle il y a des pères qui sont morts avec ce qu'ils avaient. Ils n'arrivent même pas à justifier comment ils le font. Parce que quoi, eux aussi, ils ont rencontré fortuitement le pouvoir. Et ils n'arrivent pas à transmettre aux enfants. Vous qui êtes dans ce genre de situation, approchez-vous. Et dites exactement quelle qualité de pouvoir vous voulez. Et nous allons vous l'accorder. Quelle qualité de connaissance vous voulez, nous allons vous les servir. Il serait très difficile que vous veniez, qu'on ne vous trouve pas ce qui est juste pour vous, sous mesure, à votre mesure. Ce serait très difficile. Parce que quoi? Les entités avec lesquelles nous fonctionnons, quand on dit qu'il y a un monde astral, ou bien il y a un monde quelque part, ou bien il y a quelque chose quelque part, on nous amène sur les lieux, nous allons vérifier. Si on nous dit qu'il y a certains esprits qui sont quelque part, on va chercher ces esprits. Et ces esprits nous expliquent leur force, leur capacité, leur comportement, ce qu'ils font dans la nature. Et qui sont avec quel type de groupe ils fonctionnent dans le monde. Et pour pouvoir faire cela, il faut que vous vous insérez dans l'éducation que nous sommes en train de préparer dans les moments à venir, pour que vous puissiez savoir c'est quoi votre don. Et dans quel jargon vous devez utiliser votre don pour que ça soit fonctionnel pour vous. Et comment la développer. Nous allons vous l'enseigner. C'est pour ça la tuyauté est là. Alors, la numérologie maintenant,
est une science de consultation qui prend en considération l'ancienne version de la consultation que nous avons tous et la nouvelle version de la consultation qui vient d'arriver et qui fait en sorte que peu importe n'importe quelle langue que vous comprenez, si déjà vous comprenez déjà comment la démarche se fait, vous pouvez la traduire ou bien la transmettre dans n'importe quelle langue au monde et qui est exactement identique, sans double jeu. C'est la numérologie qui te donne l'exactitude d'une chose, sans que ça ne manque, sans que ça n'augmente. C'est la numérologie qui est capable de te dire que à tel moment, à telle date, à tel jour, à tel mois, à telle semaine, à telle heure, il y a un bien qui doit t'atteindre la main. Et que tu peux être en train de mesurer comme ça, en fonction de ce que tu fais. C'est pas parce qu'il y a un bien qui t'attend devant qu'il ne faut rien faire pour ça. Soit dans un travail qui devrait te payer normalement, et voici cela ne va pas te payer. C'est la numérologie qui te fera comprendre qu'en réalité, on n'a pas un choix de vie. On ne choisit pas la vie. La vie a été déjà choisie bien avant que tu sois là. Ta vie t'a été déjà choisie par toi-même. Tu as conçu tout ce que tu as actuellement là, bien avant que tu ne sois là. Il te faut juste savoir ce que tu es et savoir comment la développer, c'est tout. Et que si tu veux faire un choix de vie, c'est maintenant ou jamais que tu dois t'arranger à arranger ou bien gérer ou bien fabriquer cette vie-là que tu veux mener dans les moments à venir ou bien dans ta réincarnation. Et que c'est maintenant que tu vas décider de ça. Pour que la prochaine fois, quand tu viens, tu reviennes, que tu vives ce que tu as envie de vivre. Qu'on ne décide pas à ta place. Eh bien oui, je parle de la réincarnation. Tu choisis dès maintenant ce que tu veux devenir. Et quand tu choisis ce que tu veux devenir, tu le deviens sans souci. Tu deviens exactement ce que tu veux. Et non ce qu'on te décide. Actuellement, tu es en train de vivre la vie d'autrui. La vie de ceux-là qui t'ont piétiné, qui demandent, ils ont piétiné ton pied, ou bien on t'a attaché une corde à la hanche, et on a attaché contre un arbre, et on te demande de courir. Et tu cours, tu fais des efforts, tu te retrouves au même endroit. Pourquoi? La numérologie, c'est la numérologie qui va te dire. C'est la numérologie qui te parlera de ton train de vie. Ton train de vie qui est différent de ta nature. C'est la numérologie qui vient te dire que non, effectivement, tu es de l'eau. C'est pas que tu es de l'eau comme ça, c'est pas que tu es l'eau. Non. En fonction de ton corps spirituel, les entités qui t'ont envoyé ton esprit afin que tu puisses prendre corps dans le monde où tu allais prendre le corps. Oui, c'est un peu complexe. Et je rentre un peu en profondeur, mais je sais que je veux que tu essaies de comprendre. Le corps là, ça se prend où? Ça se prend depuis le ventre de son père. C'est la raison pour laquelle quand vous mettez un enfant au monde et que l'enfant est mongol, il faut savoir que c'est le père qui a la nécrose spermique. La mauvaise qualité de spermatozoïde. C'est pas la maman. La maman n'a rien à voir avec. La maman n'a fait que croître ce que le père a déposé. Quand vous voyez un enfant qui a un problème de destin, en spiritualité, quand on appelle problème de destin, il devait avoir 2 oreilles, il a un seul oreille. Ça vient du père. Il devait avoir 2 jambes et il a un problème de jambes. Ça vient du père. Il devait avoir les 2 bras, il a un seul bras. Ça vient du père. Parce que l'enfant est déjà formé depuis le ventre de son père. Et il est déjà vivant depuis le ventre de son père. La science moderne dit que non, c'est quand l'enfant vient dans le ventre de la maman à partir de 6 semaines ou bien il est déjà vivant. Non, c'est faux.
Si c'est qu'à partir de 6 semaines, il commence à vivre, avec quelle vie il a pu traverser la trompe de sa mère pour intégrer les ovaires, afin d'ovuler. C'est avec une vie, il est parti. Il est vivant depuis la moelle osseuse de son père. Et c'est depuis là-bas il a pris le corps. Et quand il prend le corps, il rentre dans la maman. La maman n'est que comme une mamite qui fait la préparation afin que l'on puisse manger. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas des choses qu'il prend de chez sa mère. C'est pas possible. Il a des choses qu'il hérite de chez sa maman. D'accord? D'ailleurs, c'est ça, c'est la maman, c'est l'influence, la qualité de mère que tu as qui détermine ta qualité de jeunesse. Dans le moment à venir, nous allons expliquer ça. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire le monde dans lequel duquel tu as été projeté pour intégrer le ventre de ton père, la colonne vertébrale de ton père, la moelle osseuse de son père, pour maintenant transiter à travers les spermatozoïdes dans le ventre de ta mère. Tu dois savoir tout d'abord que c'est depuis là on choisit si tu es de l'eau, si tu es du feu, si tu es de l'air, si tu es de la terre. Et en réalité, personne n'est de l'eau, personne n'est de la terre, personne n'est du feu, personne n'est de l'air. En réalité, l'être humain englobe tout en lui. Le corps physique, nous sommes à 60% eau. Scientifiquement parlant, n'est-ce pas? Ok. Et spirituellement parlant, c'est depuis le monde astral, nous devons comprendre que le corps astral de cette personne est de quel élément? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du feu? Est-ce que c'est de l'air? C'est la numérologie qui le dira. Quel don un enfant a apporté du monde astral? Quel don il a reçu de chez sa maman? Quel don il a reçu de chez son père? C'est la numérologie qui le dira. Quelle est la malédiction de vie d'une personne? C'est la numérologie qui le dit. C'est la numérologie qui te fait comprendre que de tel moment à tel moment, tu n'as pas le droit de verser le sang. Même si tu veux faire une cérémonie, que tu veux tuer quelque chose, un mouton, pas à titre de sacrifice, hein. Tu veux tuer pour que tout le monde mange. Tu ne dois pas verser le sang de tel moment à tel moment. C'est la numérologie qui te le dit. C'est la numérologie qui fait en sorte que vous reconnaissez le début d'une personne, la jeunesse d'une personne et la vieillesse d'une personne, même avant qu'il ne vieillisse. C'est la numérologie qui te le dit. C'est la numérologie qui te dit, qui te détermine que les mauvais moments dans ta vie, ça a un délai. Ça quitte de là à là. Ça quitte de telle date à telle date. C'est la numérologie qui peut te le dire. C'est la numérologie qui te parle des périodes de ta vie, qui est subdivisée en 4 parties, en fonction des éléments de la nature, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et que tel moment tu peux vivre ça, tel moment tu peux vivre ça, tel moment tu peux vivre ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez des stars. Et après 9 ans comme ça, vous constatez que bon, on n'entend plus parler de lui. Oui. Ça a une raison. C'est la numérologie qui pourrait détailler que pourquoi celui-là, il était populaire, riche, et d'un seul coup, il est devenu crochat. C'est la numérologie qui peut t'expliquer ça. C'est la numérologie qui peut te faire comprendre que c'est parce que tu as mal utilisé ton argent, c'est la raison pour laquelle tu es en train de végéter actuellement. C'est la numérologie qui te dira que tu as un délai pour la richesse. C'est la numérologie qui peut expliquer pour quelle raison tu as des prémonitions. C'est la numérologie qui peut t'expliquer pour quelle raison toi, tu es un homme de Dieu et que tu dois prophétiser. C'est la numérologie qui te dira ça de façon claire et scientifique. C'est la numérologie qui te fera comprendre que toi, non, toi tu es faite pour être roi.
et tu dois t'arranger pour être roi. C'est la numérologie qui te le dira. C'est la numérologie qui te dira que toi, tu n'es pas faite pour ça. Tu es un homme qui doit écouter ce que sa femme dit. Oui. C'est la numérologie qui te dira que non, toi tu es une belle femme, une bonne femme, qui devait rester dans tout, tu es capable de rester dans tout foyer. C'est la numérologie qui te dira que mon frère, tu es un prostitué dans l'âme. C'est la numérologie qui te dira que toi femme, tu ne peux pas avoir le foyer. Ne coupe pas après. Ça ne sert à rien. C'est la numérologie qui te dira que non, toi, il te faut exceller dans tel domaine pour prospérer. C'est la numérologie qui peut te donner ta mission de vie, qui est d'ailleurs différent de ton train de vie. C'est la numérologie qui peut te donner ton train de vie, qui est différent de ton don de vie, c'est-à-dire don de naissance, ton don avec lequel tu es arrivé sur terre. C'est la numérologie qui peut t'expliquer que non, en réalité, c'est dans tel domaine que tu pourrais investir pour devenir milliardaire. C'est la numérologie qui peut te faire comprendre pour quelles raisons tu n'arrives pas à apprendre bien. C'est la numérologie qui peut te poser tous les diagnostics possibles dans ta vie qui t'est inapparent. Et c'est cette numérologie que nous allons développer dans les moments à venir et que chacun va se retrouver dans son élément tel qu'il faut. Mais vous savez, la connaissance serait toujours parabolique sur les vidéos. C'est pour ceux qui sont vraiment intéressés qui pourront s'inscrire et apprendre de façon certifiée. Parce que moi, je suis un professeur en numérologie, en astrologie et en spiritisme. Je suis mieux placé pour vous apprendre, pour vous enseigner de façon claire et nette ce dont vous avez besoin. Donc, je vous dirais que ce serait tout pour aujourd'hui et suivez-nous dans les prochaines capsules. Merci.